Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance du 1er au 7 janvier 2024. Du coup, ça y est, on aura changé d'année. Je fais la vidéo un petit peu plus tôt pour des raisons pratiques, parce que là j'ai pas mon fils donc j'en profite. On est quand même plus au calme quand je suis toute seule. Et voilà, on est au petit matin, donc c'est pour ça que la luminosité n'est pas la même que d'habitude. Voilà, désolée pour ça. La qualité de l'image va peut-être se ressentir un petit peu, mais bon, en même temps, ce n'est que ma tête, donc ce n'est pas très grave. Vous n'êtes même pas obligé de me regarder techniquement. Donc, c'est une semaine, la semaine qu'on vient de passer, la semaine qu'on est, là, on est jeudi, là, quand je tourne la vidéo, je sais pas encore quand est-ce que je vais la poster. La semaine de Noël, là, aura été assez étonnante, je trouve. Je me suis fait une réflexion en rentrant le 24 au soir, c'est de me dire vraiment, c'est marrant comme l'esprit de Noël, je trouve, est de moins en moins présent, alors en tout cas tel qu'on l'a connu. Je me suis fait la réflexion que il y avait souvent des envois de messages à Noël, et là par exemple, ben, il n'y en a pas eu ni de mon côté ni du côté des autres. Vous voyez, des petites choses comme ça où je me suis dit c'est marrant quand même collectivement. Je pense que cette année, même si voilà, on a fait les fêtes et tout, dans l'ensemble, on était moins à la fête que d'habitude. Pour plein de raisons, et je pense pas que ça soit grave parce que je pense que ça fait partie du processus collectif qu'on est en train de traverser. Il faut bien le dire, en ce moment, on vit une vraie ambivalence entre des beaux moments de joie, des beaux moments de connexion, de quoi se réjouir, et des moments où on va vivre des choses peut-être un petit peu moins sympathiques, un petit peu moins... un petit peu plus compliquées. Ça peut même être très lourd sur le plan de la guérison, par exemple. À ce propos, je mettrai en barre d'infos là, de la vidéo, je mettrai 2 vidéos. Une vidéo de Charlotte Hoffman qui je crois est sortie hier, et une autre vidéo, je vous la partagerai parce que elle décrit, je trouve, très bien ce qui se passe à l'heure actuelle au niveau du collectif et au niveau de nos processus intérieurs. Je vais beaucoup en parler dans cette vidéo, mais on n'explique pas les choses de la même manière, et parfois on a besoin d'entendre les choses de façon différente, donc je trouve intéressant de vous la partager aussi. Parce que moi elle m'a beaucoup vibré, ça a beaucoup rejoint ce que je ressentais, ce que je ressens en ce moment. Et puis, excusez-moi, une vidéo de Johanna Awakening qui elle pour le coup date d'il y a 10 jours je crois, et qui va vraiment, elle évoque beaucoup ce qu'elle a traversé en 2023 et notamment ce qu'elle a pu dépasser en termes de croyances limitantes. Et je l'ai trouvée très intéressante, là encore, donc autant faire tourner. Pour le début de la semaine, donc j'ai utilisé le tarot Soufi d'Ayeda Hussein. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Pour bien commencer l'année. Et la première carte, elle est plutôt belle, c'est le soleil. C'est la première carte qui est ressortie. Alors cette carte, bien évidemment, elle parle de briller. Mais là, elle parle surtout d'éclairer les zones d'ombre. Elle parle d'équilibrer entre l'ombre et la lumière. D'illuminer ce qui doit l'être. Je l'ai évoqué la semaine dernière dans la guidance de la semaine. Je vous disais que le nouveau paradigme veut qu'il y a des choses qui ne passent plus. Du tout. C'est plus possible. Par voie de conséquence, on est poussé par tous les moyens à modifier des choses en nous. Ça peut être très variable en fonction des gens, ça peut prendre des formes en ce moment très différentes, mais en tout cas, le changement, il est à l'œuvre. Il y a quelque chose qui s'illumine encore plus fort en 2024,
et de manière encore plus profonde. Et moi, je crois qu'on en a eu les prémices en 2023, parce qu'on est quand même beaucoup à avoir fait beaucoup de nettoyage. De toute façon, ça fait depuis 2020 qu'on est en purge. Désolée pour l'image, elle est pas très belle, mais franchement, c'est une gastro collective, je crois. Nous sommes en purge plus. Et forcément, c'est très brassant. Je crois qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont fatigués. Alors, pas d'une fatigue forcément psychique, mais le corps est fatigué. Encore une fois, le corps est fatigué parce que tout ce qu'on va traverser comme processus de guérison s'ancre à l'intérieur de nos cellules, vraiment au niveau cellulaire. Et par voie de conséquence, va t'asseoir mon loulou, laisse-moi travailler. Assis. Voilà, pas bouger. Par voie de conséquence, et c'est une très bonne chose, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de repos aussi et de calme intérieur, c'est très important. Mais c'est une bonne chose parce que je crois qu'on guérit des choses excessivement profondes, des processus familiaux, des schémas répétitifs, des douleurs, des entraves. Le transgénérationnel, là, travaille très fort, excessivement fort. Et je crois qu'il va travailler très fort en 2024. Parce que là, on s'en vient toucher à des paradigmes très profonds. Et je vais l'illustrer par quelque chose, des choses que j'ai pu partager en story ces dernières semaines. Alors, c'est vraiment une illustration, j'espère que je ne vais pas vous perdre en chemin, mais pour moi c'est très important parce que ça fait vraiment partie de ces processus qu'on traverse en ce moment et qui sont à la fois collectifs et individuels, et vous savez maintenant ô combien j'aime faire le parallèle entre les deux, puisqu'au même titre que Charlotte Hoffman le répète beaucoup dans ses vidéos, ce qui se passe à l'extérieur n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Il y a une grosse polémique en ce moment autour des propos qu'a tenu Gérard Depardieu. Je me suis exprimée sur le sujet, vous connaissez mon avis sur les choses. Et on voit bien comment, au niveau du collectif, ça brasse énormément les croyances et les mentalités. Alors, je ne fais pas forcément partie de ces gens qui pensent qu'il faut boycotter ces films, parce que je ne crois pas que ce soit... bon d'enlever le passé. On peut pas enlever le passé. Il s'est passé ce qui s'est passé. Donc au même titre qu'effectivement, ben oui, dans l'histoire, des génies ont pu faire des choses catastrophiques, on n'enlèvera pas ces actes-là. Et je crois au devoir de mémoire, et je crois que garder ces œuvres participe à ce devoir de mémoire. Alors après, on peut discuter sur certaines statues, de les laisser en place, de renommer des rues. On peut discuter de tout, mais dans l'ensemble, je ne suis pas vraiment pour la cancel culture. J'y crois pas trop. Je vois pas en quoi c'est une avancée pour le monde, parce que je pense qu'au contraire, plus on efface et plus on est susceptible de reproduire. Même si vous allez me dire que niveau reproduction, on est pas mal en ce moment. Mais je crois que ça serait bien pire en fait. Je crois que ça serait bien pire. Après, on peut avoir un débat sociétal et collectif intéressant autour de ces notions-là. Je dis bien intéressant. On a vu la tribune et la prise de parole de Carole Bouquet sur Gérard Depardieu, qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est somme toute un petit peu faible en argumentation, puisque effectivement, comment dire, justifier qu'on connaît quelqu'un depuis longtemps et que parce qu'on le connaît depuis longtemps et qu'on a vécu avec, il s'est rien passé, c'est très très mal connaître les processus d'inceste, de viol, etc. Tout ça pour dire que si toutes ces questions elles ressortent autant en ce moment, depuis plusieurs années, puisqu'on a eu le MeToo, etc., c'est parce que au niveau du collectif, c'est excessivement important que la lumière pleine et entière vienne se faire sur certains événements. Vous pouvez pas savoir. Vous pouvez pas savoir. Et je pense que je serais pas la seule
thérapeute, médium, tout ce que vous voulez à confirmer ça. Vous pouvez pas savoir, comme les histoires d'inceste, de viol au niveau du transgénérationnel, ça ressort quand on est en guidance. Énormément. À quel point ces processus parfois sont complètement intériorisés. C'est-à-dire que moi j'arrive avec, il y a des gens qui viennent à moi qui sont, voilà, qui vont totalement pas banaliser, mais ils ont complètement intégré ces événements de vie, ils se sont construits avec. Finalement, ça n'a jamais été pris en charge, ni psychologiquement, ni sur d'autres plans, ni sur le plan énergétique, ni sur le plan transgénérationnel. Et ça arrive, et ça marque. Et ça marque autant les défunts que les vivants. Et qu'on est porteurs tous de ces mémoires-là. À la fois au niveau du transgénérationnel, mais aussi au niveau du karmique, bien évidemment. Et c'est pour ça, dans ce processus où je vous parle souvent de l'amour et du fait que on est dans ce travail d'amour, non-amour, dans cet équilibre, dans l'apprentissage de ce qu'est véritablement l'amour, l'amour inconditionnel, l'amour divin. Et toutes ces questions-là, elles ne peuvent que se poser. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent au niveau du relationnel amoureux, parce que, évidemment, attendez 2 petites secondes. Beaucoup de gens qui travaillent l'amour en ce moment, pour la bonne et simple raison que tous ces rapports-là, les rapports humains entre hommes et femmes, doivent s'équilibrer. On doit, à l'échelle collective, prendre conscience que certains schémas, effectivement, comportementaux ne peuvent plus exister. Et ça nous fait tous bouger entre nous. Parce qu'en fait, des choses qu'on a totalement intégrées en termes notamment de maltraitance, de rapport, de soumission, de domination, il y en a un paquet en fait, et sans qu'on s'en rende compte. Mais force est de constater que quand dans sa vie, on vit des relations déséquilibrées dans le non-amour, ça veut dire que des relations de soumission, de domination ne sont pas réglées, que ce soit au niveau du transgénérationnel, au niveau du karmique, peu importe. Et tout ça, c'est très important. Et quand en face, on a une tribune qui vient défendre l'artiste parce que l'artiste a fait de grandes choses, etc., eh ben oui, ça fait naître une colère. Snoop, ça suffit, à ta place. Ça fait naître une colère très très forte qui s'exprime parce qu'en fait, les voix ne sont pas entendues. Donc effectivement, c'est à la justice de juger, ça c'est une évidence. Mais vous voyez, dans la même semaine, on a eu cette polémique et le 24 décembre, un homme qui tue entièrement sa famille, alors qu'il était connu pour violence conjugale. Donc vous voyez à quel point ces questions-là sont fondamentales parce qu'elles nous demandent de venir travailler sur des traumas familiaux. Et franchement, je défie les gens de ne pas trouver d'inceste, de viols conjugaux dans leur lignée. C'est quand même rarissime. Et ça peut paraître, vous allez me dire, le passé appartient au passé, ça peut paraître anodin, toutes ces choses-là. Mais ça ne l'est pas, parce qu'on est porteur des mémoires des lignées précédentes, et que ça peut être lourd de conséquences. Donc le transgénérationnel travaille beaucoup parce que il est temps de régler certaines choses et qu'on ne peut s'accomplir, nous, génération d'aujourd'hui, qui changeons de paradigme, on ne peut pas aller de l'avant en portant ce bagage. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà travaillé le transgénérationnel dans leur vie, mais il y a quelque chose en ce moment qui a besoin de se dissoudre complètement. Et encore une fois, ça vient toucher, et on le voit bien, je veux dire, tout ce qui concerne ces questions, le viol, l'inceste, toutes ces questions-là, c'est pas que c'est encore tabou, parce qu'on en parle beaucoup plus aujourd'hui qu'à une certaine époque, mais voyez comme ça travaille encore beaucoup, alors que pourtant, c'est connu et su de tous. Donc c'est encore bien la preuve, et je le disais dans la précédente vidéo, mais c'est encore bien la preuve que c'est pas parce qu'on a conscience d'un processus que pour autant on le guérit ou qu'on se débarrasse de l'émotionnel qu'il y a avec, ou même qu'on s'allège du poids de quelque chose.
Parce qu'il faut vraiment couper, il faut vraiment avoir la volonté, l'intention de couper, de réparer sa lignée, de laisser des poids et des fardeaux qu'on a portés et qui ne nous appartenaient pas. Il faut que ça vienne réellement de l'intérieur. Or, on nous a, je crois, beaucoup appris, malgré nous, hein, c'est de la faute de personne, mais on nous a beaucoup appris à porter tous ces poids, toutes ces responsabilités, totalement malgré nous, hein, je veux dire vraiment totalement malgré nous. Et là, je vais transitionner sur la carte du milieu de la semaine. J'ai entendu qu'il fallait tirer 2 cartes. Donc, la première, c'est le 5 de coupe qui sort. Et cette carte, elle est symbolique de la perte. Il y a quelque chose qui travaille en milieu de semaine sur notre rapport à la perte. Sur... mais ça, moi, ça fait des semaines que je l'entends. Des semaines que je l'entends. On nous demande de travailler notre rapport à la perte. Il y a quelque chose qui doit lâcher sur cette notion-là. Il y a une notion de trouver la paix par rapport à la perte. Alors ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être la perte, parce que là c'est encore pareil, ce qui va travailler beaucoup en ce moment, c'est tout ce qui est phénomène d'abandon qu'on aurait pu connaître dans les familles, l'abandon énormément. Donc les phénomènes de perte, ça peut être perte de soi, la perte. Voilà, la perte, le sentiment de perte va se faire très très fort. Et c'est intéressant parce que là, on nous demande vraiment de nous poser avec force sur ce que représente la perte pour nous, ce qu'on a l'impression de perdre, parce que parfois on a des impressions de perdre qui ne sont que des illusions. Et c'est précisément la deuxième carte qui ressort, qui est l'As de bâton, qui est pour moi une carte très très forte par le visuel, puisque elle vient justement travailler cette phrase que j'entends beaucoup, et qui vient dire pour gagner, il faut savoir perdre. Et parfois, lâcher prise, lâcher sur certaines choses, là, c'est précisément ça qui va nous faire obtenir ce qu'on veut. Et c'est ça, c'est soit la perte dans la notion la plus complète, qu'en fait, il y a beaucoup de gens aussi qui ont beaucoup de difficultés à faire des deuils, quels qu'ils soient, hein. Ça peut être des deuils de carrière, des deuils de travail. Je pense à des gens qui ont 50, 60 ans, qui s'arrêtent de travailler et qui se retrouvent... quand notre travail, ça a été toute notre vie, voilà, il y a le deuil, je pense à quelque chose aussi qui travaille beaucoup en ce moment, c'est la satisfaction de sa famille, faire plaisir à la famille par les choix qu'on fait. Et du coup, accepter de ne plus être validé par sa famille. Accepter de déplaire d'une certaine façon, de plus remplir les cases qu'on s'était choisies pour faire plaisir à tout le monde et rentrer dans le cadre. C'est vraiment ce transgénérationnel là qui travaille va faire péter complètement les lignes, péter complètement les cases de toutes les croyances parce que, encore une fois, le nouveau paradigme l'exige et que là, toutes les énergies vraiment, ils poussent complet. Moi, ça m'étonnerait pas du tout de voir en 2024 des gens qui pètent d'un coup parce que, alors dans le bon sens du terme, parce que, enfin, je pense que ça sera dans tous les sens du terme d'ailleurs, ça sera dans le bon comme dans le mauvais parce que vraiment il y a ce phénomène de pousser et qu'on ne peut pas y couper en fait, tout simplement. Donc, quand on aura fait ce travail de libération, parce que je pense que pour chaque chose qu'on aura libérée, il y aura des grands pas de franchis, parce que la matérialisation se fait beaucoup plus vite et se fera beaucoup plus vite en 2024 encore. En 2023, on a pu l'expérimenter. Je pense qu'en 2024, ça va être encore plus probant. Ça doit, je pense, inciter au travail personnel,
développement personnel, mettez le mot que vous voulez dessus, mais en tout cas au fait de travailler profondément sur soi, parce que les résultats se feront et seront visibles assez rapidement en fait. Donc ça doit pousser à ça, je crois vraiment. Je crois aussi qu'on n'est plus du tout sur une période où on peut se permettre d'être feignant sur toutes ces réflexions, ce qui bouscule pas mal de gens. Alors feignant, il y a une notion de jugement que je vais éteindre tout de suite parce que je voudrais pas que ça soit mal compris. On a tous nos zones de feignantise, hein. Je veux dire, surtout même des gens qui travaillent en développement personnel depuis des années, quand on revient sans cesse sur du travail et du travail et du travail, il y a des moments, on est fatigué quoi. Et c'est normal. Donc, mais ce que j'ai entendu dans cette guidance, c'est que il fallait vraiment s'accrocher parce que c'est pas vain. Ce qu'on fait, parce que parfois quand on travaille sur soi, on peut avoir cette impression que c'est vain, que finalement on avance, mais en fait on n'avance pas, qu'il n'y a rien vraiment qui se passe. Et là c'est pas vain, donc faut continuer d'y croire et il faut s'accrocher. Mais il faut donner de soi aussi, il faut donner de soi aussi. Et moi très souvent quand même, je rencontre des gens qui en ont marre de certaines choses, mais quand finalement il y a des exercices et il y a des choses à faire, tout d'un coup la volonté elle est moins là. Et ça, ben, ça va être vraiment à travailler parce que parce qu'encore une fois c'est plus possible. C'est plus possible de traîner ses bagages. Donc par la porte ou par la fenêtre, ça va pas passer. Ça va pas passer. Donc il faut traiter les dossiers les uns après les autres, se faire du bien, se donner beaucoup d'amour aussi parce que toutes ces guérisons et ce qu'on va lâcher au niveau du transgénérationnel est quand même assez lourd. Mais pour tout ce qui va être lâché de lourd, eh ben, il y aura de la paix qui va être amenée derrière. Et la notion d'amour est quand même très présente en ce moment, excessivement présente. Des amours très profonds, très presque indicibles hein, pour certaines personnes et certaines situations. Mais la notion d'amour est très très grande. L'amour qu'on se donne soi et l'amour que l'on reçoit des autres aussi également. Là encore, il y a un gros travail d'ouverture du cœur pour accepter de recevoir. Et d'ailleurs, c'est la carte de la thématique de la semaine, mais je reviendrai après. Je termine avec la dernière carte, qui est le 7 de denier. Du coup, et qui, elle, va évoquer la notion de patience pour la fin de semaine. Ce qui ne m'étonne qu'à moitié, parce que je l'entends beaucoup pour moi en ce moment. Ça me fait enrager un petit peu hein, d'ailleurs, mais ça fait partie du jeu. Et puis parce que je suis pas patiente, Seigneur, on m'a pas donné cette disquette à l'arrivée. Encore une fois, les plus sensibles d'entre vous, les gens qui sont un petit peu qui reçoivent et qui perçoivent certaines choses, une ouverture, vont pouvoir expérimenter beaucoup de frustration parce qu'il y a une dissonance encore très forte entre ce qu'on voit à l'intérieur et ce qu'on voit à l'extérieur. Et c'est toute la complexité en ce moment et le paradoxe que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que en ce moment, vivre sur Terre est très désagréable. C'est très désagréable. Même si on se coupe des infos, même si on les regarde qu'une fois par jour 10 minutes, même si on les regarde pas du tout, je veux dire, la morosité ambiante, tout ce qui se passe sur Terre, les lois qui passent, le contexte socio-économique. Je pense à des gens, par exemple, voilà, il suffit d'être en recherche de logement en ce moment pour péter un plomb. Voilà, il y a des choses comme ça. C'est très désagréable de vivre sur Terre en ce moment. C'est très désagréable parce qu'il y a aussi des
des écarts qui sont de plus en plus avec les gens. Alors aussi parce qu'on travaille, le fait de briller à l'intérieur de nous. Alors comme on travaille, le fait de briller à l'intérieur de nous, on se laisse plus faire. Donc il y a des choses qu'on tolère plus dans notre vie. Donc il y a des gens qu'on tolère plus dans notre vie non plus. Donc tout ça, ça brasse énormément et c'est quand même très compliqué de vivre sur Terre en ce moment. Et donc d'être dans l'acceptation de cette incarnation en se disant bon, qu'est-ce que je suis venue foutre là? Et en même temps, il se passe des choses assez formidables en termes de libération au niveau du processus personnel. Et du coup, ça peut faire naître de grandes joies, de grands projets, etc. Il y a des tas de gens qui ont plein de visions dans leur tête, qui ont plein de projets, qui ont plein de choses qu'ils ont envie de mettre en place. Et ça fait plusieurs mois qu'ils sont frustrés. Pourquoi? Parce que le processus individuel est encore en cours. Et comme il est encore en cours, du coup, forcément, on n'est pas fini, quoi. Donc, comme on n'est pas fini, le projet, c'est même pas le projet final, parce que le projet final à terme, on n'en a même pas encore, ne serait-ce qu'une idée. Mais voilà, ça peut faire naître de la frustration et ça peut, voilà. Mais cette notion de patience, elle est quand même là pour nous dire que tout est là. Que tout est là vraiment. Et la carte de la thématique de la semaine, du coup, j'ai utilisé l'oracle des arbres et des ogames de Pandera Earth. Et la carte qui est tombée, du coup, c'est le Soul. C'est le Soul et on retrouve cette notion d'arbre là avec l'eau en dessous qui représente bien l'émotionnel et l'ancestral aussi, parce que pour moi les arbres vraiment représentent justement toute cette notion d'ancêtre, de transgénérationnel. Il est temps de libérer les lignées, il est temps de libérer les mémoires, il est temps de ne plus porter les choses. Et si je reprends mon parallèle par rapport à cette histoire entre les rapports, les hommes et les femmes qui travaillent autant sur cette planète en ce moment, parce que les débats s'extrémisent, c'est difficile de faire en sorte qu'ils ne s'extrémisent pas. Ça m'énervait, moi, que ça s'extrémise. Oh, c'est difficile à dire. Mais en même temps, je le comprends parce que quand justice n'est pas faite sur une situation, ça va avoir tendance à créer un extrême. Les injustices créent de l'extrême, quelles que soient les situations. Et c'est ça le problème. C'est le fait de ne pas être pleinement entendu dans sa souffrance, pleinement entendu dans tout ce que la souffrance va générer, qui va pousser les gens effectivement à s'extrémiser. Et si un côté s'extrémise, eh bien forcément il y en a un autre qui vient se mettre en contrebalance. C'est pour ça qu'en ce moment, la dualité elle est pleine balle en fait. Elle est pleine balle parce que ça peut pas être autrement. Et c'est à chacun à l'intérieur de soi de retrouver l'équilibre. Et l'équilibre c'est quoi? C'est de se dire ok, oui, il existe des phénomènes comme ça. Viol, inceste, agression sexuelle, tout ce qui va être de cette nature-là. Je me dois de condamner et de faire en sorte que la personne qui a fait ça prenne conscience, parce que c'est aussi une histoire de prendre conscience, c'est-à-dire que, là je ne sais pas de défendre personne, mais quand les gens qui sont dans le non-amour, ils sont pas conscients de faire du non-amour. Ils le font parce que c'est leur vibration qui aimait ça. Dans leur schéma de pensée, c'est normal. Et on le voit bien là dans le cas de Gérard Depardieu, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens là qui... Non mais ces propos, c'est normal, en fait. Et c'est ça quand on normalise quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a une intégration complète de la normalité d'un comportement, quel qu'il soit. Et peu importe, c'est valable dans ce cas-là, c'est valable dans tant d'autres. Les gens qui sont dans le non-amour vont projeter en permanence, comme ça, voilà. Des fois,
encore une image pas très belle, mais pour moi il y a vraiment une impression de vomi. C'est-à-dire que c'est des gens ils projettent tellement leur malheur, ils projettent tellement leurs blessures, ils projettent tellement, si tu souffres, si je souffre, tu dois souffrir aussi, parce que c'est normal que ce soit comme ça. Et qu'après tout, comme ça, on est tous à souffrir. Et voilà, il y a une espèce de cohérence dans le schéma de pensée. Forcément, quand nous, on réceptionne ce truc-là, et qu'on est né pour le faire péter, bah, on se dit, j'ai pas trop envie de recevoir ça, c'est super violent, ça me fait mal, et en fait, non, quoi, non, c'est pas ça, c'est pas ça l'amour. Et ça va être le cas le plus extrême, au cas, voilà, sur de la violence verbale, parce qu'on est vraiment en train de traiter de toutes les violences. C'est aussi pour ça que le monde, il est en train de câbler en ce moment. Parce qu'il y a la violence physique, donc ça c'est facile, tout le monde condamne, c'est pas bien de mettre une gifle, c'est pas bien de... Voilà. Oui, mais c'est quoi la différence entre une gifle et du harcèlement, et s'en prendre à des gens de manière permanente en leur répétant qu'ils sont nuls, qu'ils sont pas assez bien, t'es pas assez belle. Vous voyez, c'est que le monde est en train de traiter tout son lot de violence. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait la violence elle est partout, tout le temps. C'est pour ça qu'il y a autant de parents qui se mettent dans l'éducation positive. C'est parce qu'il y a bien un élan d'éveil de conscience qui est venu dire non, on peut pas, on peut pas, c'est trop. C'est trop. Et c'est vrai que c'est trop. Parce que toutes ces violences, elles ont été intériorisées complètement, pleinement, à de multiples niveaux, et dans toutes les strates, je veux dire, autant dans l'énergétique, encore une fois, que sur tous les plans. Donc c'est tout ça qu'on transmute. Alors autant vous dire que le nettoyage, il est... voilà. Et c'est pour ça que ça travaille chez tout le monde, et que personne ne peut y échapper, parce que ça passe au travers de tout le monde. Vraiment au travers de tout le monde. Donc c'est pas une notion d'excuser qui que ce soit, parce qu'il n'y a pas d'excuse, bien au contraire, il faut que les personnes qui font ces actes de non-amour prennent conscience qu'ils sont dans le non-amour. Là, tu n'es plus dans le respect de l'autre. Tu envahis quelque chose qui n'est pas sain, qui n'est pas bon, ni pour toi, ni pour la personne. Et en même temps, c'est toujours à la personne, et ça c'est le travail de toute victime, je veux dire vraiment de toute victime, encore une fois, quel que soit l'acte, c'est de travailler sa blessure et se dire ok. Encore une fois, je le dis, mais je le redis, c'est des choses qui ont été prouvées quand même. Maintenant, il y a des corrélations entre ce qui s'est passé dans le transgénérationnel au niveau des viols, etc. Il y a quelque chose qui s'ancre dans les lignées et qui font que un ancêtre a vécu ça, il y a des choses qui vont se reproduire. Alors ça ne sera pas forcément, je pense par exemple à une grand-mère qui se serait fait abuser, violer, va pas forcément voir sa petite fille se faire violer, abuser, mais peut-être que cette petite fille, elle va vivre des cas d'agression sexuelle. Ou de rapports avec les hommes violents ou compliqués. Les échos mémoriels sont là et on ne peut pas, ils vont pas disparaître comme ça. Ils disparaissent pas seulement par la conscience, ils disparaissent en travaillant dessus et en étant vraiment dans l'intention de couper avec ces mémoires-là. Mais ça veut dire qu'on doit comprendre le rôle qu'on joue. Et c'est pour ça que le niveau de conscience est excessivement important. Et on est dans tout ça en ce moment. Alors là, j'ai pris une problématique bien précise, parce que je pense que Parce que je suis intimement convaincue, mais ça je l'ai dit et je le redis, les enfants et les femmes, c'est pareil. C'est un paradigme qui travaille beaucoup parce que c'est un paradigme bafoué profondément. Et comme on a bafoué les femmes et les enfants, on a bafoué le sacré. Et ça n'est plus possible. Là-haut, il n'y a plus de tolérance à ce niveau-là. On doit protéger les femmes, on doit protéger les enfants. Donc chacun doit travailler là-dessus. Nous, en tant que femmes, avec toutes les notions de sororité, on voit bien, mais ça fait des années que je le dis, je ne dis pas que la sororité n'existe pas, mais elle n'existe pas entre toutes les femmes. Faut pas non plus.
soyons très honnêtes, elle n'existe pas entre toutes les femmes. Il y a énormément de jalousie entre les femmes, et c'est pas de la jalousie propre, hein, ça y va sévère, avec toutes les mémoires de sorcières et de ce que vous voulez. On est sur des trucs, c'est pas léger quand même, hein. Donc le travail sur la sororité, sur l'intégration des blessures, parce qu'en tant que femme, on a intégré plus la soumission, la domination, la maltraitance, quelle qu'elle soit, à toutes les strates. Et puis l'homme, moi je fais partie de ces femmes qui reconnaissent on a besoin d'hommes, on a besoin d'hommes, on a besoin de la sagesse du yang, on a besoin de cette emphase de protection, on a besoin d'hommes forts et capables, loin des clichés, loin des stéréotypes, loin de toute cette compréhension qu'on n'a même pas encore. C'est pour ça que je la définis même pas, parce qu'on ne l'a même pas encore. On a besoin les uns des autres. On fera rien. Il y a un forcément mouvement involutif qui voudrait qu'on s'oppose, qui voudrait qu'on se perde, qu'on se tape sur la tronche entre hommes et femmes parce que y a des reprises de pouvoir, mais tout ça n'a aucun sens. On a besoin les uns des autres, et on a besoin d'hommes guéris, d'hommes sains, d'hommes capables d'aimer vraiment avec le cœur. On en a besoin. Je suis très optimiste à ce niveau-là parce que je le vois dans les hommes qui m'entourent. Je vois des guérisons qui commencent et qui ne peuvent qu'être belles à long terme. Vraiment. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'hommes qui me suivent. Je sais qu'il y en a quelques-uns. Mais vraiment plein d'amour sur vous, parce que ce que vous faites, cet élan de guérison là, qui se poursuit, il est excessivement important. Et il est excessivement important pour nous les femmes. Vraiment. Et c'est beau. Et c'est important. Mais vraiment. C'est vraiment très très important. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de phénomènes de séparation. Il y a beaucoup de phénomènes de séparation parce qu'il y a vraiment des choses qu'on ne peut plus tolérer. Qu'on peut plus tolérer, qu'on ne doit plus tolérer, qui ne peuvent pas être tolérées. Je veux dire, moi-même, j'ai traversé ces processus en étant élevée par une mère célibataire, une femme quand même vraiment plutôt forte, qui n'a pas tendance à se laisser faire, hein, voire même plutôt elle le contraire, c'est elle qui est maltraitante. Mais la somme de violences et de choses que j'ai pu intérioriser sur ce truc, à moi-même me dire, jusqu'à un certain stade à me dire, mais c'est impressionnant, c'est impressionnant, et c'est important que ça vienne et que ça se libère, parce que la femme, elle a besoin aussi de reprendre sa pleine puissance, et Dieu seul sait qu'elle est puissante. Moi, je veux dire, je n'ai pris conscience de ma réelle puissance qu'en étant maman. Alors, je dis pas que c'est le cas de toutes les femmes, loin de là, parce qu'on n'est pas toutes destinées à être mères. Mais moi, c'est passé par ce prisme-là. Je suis devenue maman, et là, j'ai compris à quel point la femme était porteuse de... Waouh! Mais c'est... Je sais même pas pourquoi on débat, en fait. Je sais même pas. Je sais même pas. Il n'y a pas de débat à avoir sur la puissance de la femme, vraiment. Parce que quand on est maman, on déploie des forces, et le yin a une force intérieure qui est impressionnante. Qui est impressionnante. Donc, la carte du sol, elle parle aussi de ça, de notre capacité à recevoir la guérison, à recevoir la guérison transgénérationnelle, à recevoir tous les processus là qu'on est en train de traverser, qui sont excessivement intéressants au demeurant. Vraiment, l'époque est passionnante, même si elle est un peu chelou aussi, elle est vraiment passionnante, elle est vraiment belle. Donc on est riche de tout ça, et c'est très très bien comme ça. Donc faut pas hésiter à aller explorer
les zones qu'on doit aller explorer, avoir le courage d'aller regarder ce qu'il faut aller regarder. Je vous conseille vraiment beaucoup de travailler. C'est marrant parce que je travaillais comme ça beaucoup au début avec les lettres. Et puis ça s'est apaisé, mais là je sens que ça revient. Faites des lettres, écrivez. Vraiment. J'ai toujours été convaincue. Mais là ça me revient fort. Écrivez. Il faut écrire. Il faut écrire. Et écrivez des lettres de pardon. Quand vous sentez qu'il y a des blessures, qu'il y a quelque chose, écrire, 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 écrire. Parce que quand on écrit, on guérit. Voilà. On guérit. Donc, si vous voulez guérir, il faut prendre ce temps. Il est très important. Et si vous avez besoin, faites-vous accompagner. Moi, c'est ce que je faisais avec les accompagnements. C'est ce que je fais des fois en guidance quand c'est nécessaire. Mais écrire. Il faut écrire, c'est trop important. C'est vraiment trop important. Donc écrivez des lettres de pardon, écrivez vos émotions, ce que vous ressentez, brûlez si nécessaire. Ça aussi c'est très important. Tout ce que vous ne voulez pas garder en termes de projection, brûlez-le. Vous écrivez. Vous n'êtes même pas obligé de transmettre aux personnes. C'est formidable, vous n'êtes même pas obligé. C'est quand même beau, c'est quand même magique. Mais écrire. Écrire, 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 écrire. Vraiment. Je crois que c'est tout. Ah si, petit point, je l'avais dit il y a déjà plusieurs mois. C'est pour ça que j'avais arrêté de mettre mon adresse mail en dessous, parce que j'avais des problèmes avec mon adresse mail. Mais ces problèmes sont réglés. Donc je vais remettre mon adresse mail pour ceux qui souhaiteraient prendre des rendez-vous, me joindre, etc. Voilà, mais vous étonnez pas si j'ai pas été joignable. Je l'avais expliqué dans une vidéo il y a plusieurs mois maintenant, et du coup c'est pour ça que je la transmettais plus, parce que du coup il y avait un problème. Mais ce problème est réglé, il y a quand même des bonnes nouvelles en ce moment, on essaie de s'en réjouir, et du coup voilà, donc là je vais pouvoir la remettre. Si vous avez besoin de me joindre, me poser des questions par rapport à ce que je propose, etc., n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite, pas facile hein, de souhaiter des bonnes années, mais je vous souhaite quand même une belle fin d'année avec de très belles compréhensions, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment de très très belles. Donc je vous souhaite ça pour cette fin d'année, de merveilleuses compréhensions qui puissent vraiment faire péter ces cadres pour que vous puissiez exister pleinement sans vous excuser jamais d'être là et d'être qui vous êtes. Vraiment, parce que c'est trop important et ça émanera de vous. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente fin d'année, une excellente semaine aussi. Et voilà, prenez bien, bien soin de vous.